Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Mourad TV, l'émission dans laquelle je suis autorisé à trop parler. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop parler puisque je vais beaucoup laisser la parole à mon invité Mario Albano. Salut Mario. Bonjour Mourad et merci alors d'avance. Et merci d'être revenu pour nous parler de ce livre, Grand buteur de Marseille, donc aux éditions Gossen, c'est ça? C'est un éditeur marseillais d'ailleurs, il me semble. Exactement, qui est en Doom. Et donc on en avait déjà parlé dans l'émission, très beau livre qui retrace la grande histoire de l'OM à travers la grande lignée des buteurs marseillais. Et on va se concentrer aujourd'hui sur deux des trois buteurs que tu as placés dans la Sainte Trinité, un petit peu, on peut l'appeler comme ça, des buteurs marseillais. Donc dans cette Sainte Trinité, on retrouve Jean-Pierre Papin, dont on ne va pas parler parce que si vous ne le connaissez pas, c'est très très grave. Là, il faut vite que vous fassiez quelque chose ou que vous achetiez ce livre. Et même si vous le connaissez, vous pouvez acheter le livre. Hein. Tout à fait. Vous pouvez, pour notamment, c'est avec Alain Giresse, il y a une belle anecdote, il y a pas mal de choses très sympas, le portrait très très bien. Et sa préface. Et sa préface aussi, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va parler tout d'abord de Gunnar Andersson, le premier chronologiquement de cette grande trinité des buteurs marseillais. Alors Gunnar Andersson, j'ai envie de commencer cette petite vignette avec la fin. Et cette phrase exceptionnelle donc, de Lucien Dapau, journaliste dans le Provençal, qui dit le jour de la mort de Gunnar Andersson, donc le plus extraordinaire des avant-centres de l'OM, est mort comme une bête, comme un mendiant rejeté par la société. Donc ça nous plonge déjà un peu dans le drame parce qu'il y a celle de Jean-Pierre Papin, c'est une success story, Josip Skoblar aussi un petit peu, mais lui en fait son histoire c'est un drame, Gunnar Andersson. Ouais, en plus, Lucien Dapau a été l'un des deux journalistes qui l'ont entre guillemets kidnappé à son arrivée à Marseille, en gare d'Avignon en pleine nuit. Enfin bon, c'est une histoire à lire. C'est une histoire racontée dans le livre et pour savoir comment les journalistes faisaient pour avoir des scoops à l'époque, ça vaut le détour. Et c'est probablement la dernière personne qui lui ait parlé, puisque Gunnar était venu voir Lucien Dapau au Provençal pour lui demander une invitation très pudique. Il disait toujours « c'est pour un ami ». Parce que le soir même, il y avait OM Dukla de Prague, un match de Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, dont Jean-Paul Belmondo a donné le coup d'envoi, l'OM s'est qualifié. Enfin, c'était un soir de liesse. Et c'est pendant ce match que Gunnar est mort. Il est redescendu du journal et il s'est effondré sur le trottoir entre la rue Francis Dassault et la rue Breteuil ou la rue Sainte, je ne sais plus exactement. La rue Sainte, il me semble. Voilà. Et d'ailleurs, l'un de mes amis qui passait là m'a raconté récemment qu'il l'avait vu allongé devant le bar Le Petit Trianon. Il avait vu sa dépouille. Enfin, pas tout à fait sa dépouille, il n'est pas mort sur le coup, il est mort, je crois, pendant son transfert à l'hôpital. Mais voilà, c'est une fin effectivement tragique pour celui qui reste dans l'histoire le meilleur buteur de l'OM. Et puis une fin à 41 ans, donc c'est très très jeune parce que donc là, il était revenu à Marseille parce qu'il avait quitté l'OM en 1958, donc 10-11 ans avant. Il avait terminé sa carrière de joueur et il était revenu à Marseille parce qu'il était aussi un peu dans la déchéance financière. Et c'est quelque chose d'incroyable, quoi, parce qu'on parle là d'un garçon qui a marqué 194 buts en 220 matchs officiels avec l'OM. C'est le record absolu sous le maillot olympien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment exceptionnel. Et nous, les plus jeunes supporters, ceux qui me suivent aussi, on doit vraiment connaître ce mec-là. C'est important. Mais le joueur ne gagnait pas ce qu'il gagne aujourd'hui. Voilà. Pendant sa carrière, il a acheté un bar. Et puis une fois sa carrière terminée, il avait fait un petit peu de représentation pour Volvo. Et puis il a fini par travailler comme homme de main sur les quais, enfin, à Paris. C'était vraiment... il était vraiment dans la déchéance parce qu'il n'avait pas de formation. Le bar, il l'a bu. Il avait rien mis de côté, quoi. Justement, on va revenir donc d'abord sur le joueur, donc Gunnar Andersson, qui arrive à l'Olympique de Marseille en 1950. Et c'est un joueur qui, en fait, physiquement, ne paye pas de mine, puisque l'un de ses surnoms, c'est 10h10, parce qu'il a les pieds à 10h10. L'autre surnom, c'était Monsieur 50%, parce qu'il marquait la moitié des buts de l'OM. Un peu plus valorisant, on va dire, comme surnom. Exactement. Mais la plupart des gens qui ont joué contre lui, j'ai discuté avec Michel Hidalgo, avec Rachid Mekloufi, disaient qu'il n'était pas du tout impressionnant. Il n'avait rien à voir avec Josip Skoblar, par exemple. Mais il avait le sens du but. Il était capable,
de démarrer et de semer son défenseur sur 2-3 mètres, et il frappait, jamais puissamment, mais c'était toujours des tirs très précis, beaucoup de l'intérieur du pied. La plupart de ses buts ont été marqués de l'intérieur de la surface. Et il savait où se situer dans la surface, il savait où était le gardien, il savait où étaient les buts, et donc il marquait très souvent, quoi. Et malheureusement, il est aussi à l'OM dans une période un peu difficile de l'histoire de l'OM, où l'OM ne gagne pas beaucoup, où l'OM enchaîne les saisons difficiles, mais lui, il plante toujours. Oui, alors c'est quand même remarquable. Jean-Pierre Papin et Josip Skoblar ont été champions de France. Jean-Pierre est allé en finale de la Coupe d'Europe. Lui, il a joué les barrages avec l'OM. C'est la première fois que l'OM jouait les barrages. Ils ont terminé aussi, parfois dans les 5 premiers. Il a disputé une finale de Coupe de France en 1954. L'OM a gagné la Coupe Drago en 1957. C'était une sorte de Coupe de la Ligue de l'époque qui était réservée aux équipes éliminées au premier tour de Coupe de France. L'OM l'a gagné une fois, mais le reste du temps, l'OM luttait. Donc l'OM n'avait pas une équipe susceptible, comme les équipes de Skoblar ou de Papin, de lui fournir autant de ballons. Même s'il a eu à côté de lui un Ben Barek, il a eu Scotty, il a eu Jean-Jacques Marseille, il a eu de très beaux joueurs, mais pas des équipes, des équipes qui jouaient le titre. Il n'a jamais joué le titre. Mais malgré tout, donc il est l'autre grande chose qui ressort de la vie de Gunnar Andersson, c'est que il a été naturalisé français, mais on peut même dire qu'il a été naturalisé marseillais parce qu'il était plus marseillais que le marseillais de naissance. Et oui, il espérait, on lui avait promis, s'il était naturalisé à temps, qu'il pourrait disputer la Coupe du Monde en 1954. Malheureusement, cette naturalisation est arrivée un petit peu trop tard. Et puis, il a été sélectionné une fois en équipe de France B. Bon, à l'époque, c'était B, c'était pas A'. Et il le dit lui-même, je rapporte ses propos dans le livre, si le match n'avait pas eu lieu à Marseille, peut-être qu'il n'aurait pas été sélectionné. Mais c'est vrai que s'il avait été naturalisé un petit peu plus tôt, il a fallu l'intervention de Gaston Defer, qui était le maire de Marseille, pour réussir à le faire naturaliser français. Mais effectivement, j'ai souvenir d'une émission de télé en 1968, quand il est revenu à Marseille et qu'il a servi d'interprète à Roger Manusson. On le voit, on l'entend parler et il a l'accent marseillais. Et donc, parce qu'à la base, il est suédois, quoi, mais il avait l'accent marseillais, donc il a pris les bons côtés de la vie marseillaise, mais il a aussi pris les mauvais côtés dont on a parlé un peu plus tôt. Il achète notamment un bar avec l'argent qu'il gagne, et le problème, c'est qu'il va tomber dans une boisson jaune très populaire à Marseille, et donc le pastis va détruire sa vie, en fait. Oui, alors c'est drôle parce que ce devait être un fléau de l'époque. Il y a une publicité qu'on retrouve dans le remarquable livre de Gilles Castagneau sur l'histoire encyclopédique de l'OM. Et cette publicité voit 3 ou 4 joueurs, dont Félix Pironti, qui frappent dans des bouteilles de pastis. C'est un peu, à l'époque, je me souviens du jubilé Platini, c'était non à la drogue. Avec Maradona d'ailleurs. Voilà, oui, avec Maradona. Ah ben là, c'est pareil, quoi. Les joueurs de l'OM, c'était non au pastis. Bon, malheureusement, lui, il a un petit peu trop dit oui, et ça l'a très certainement affaibli, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça aussi qu'il se ruine, parce que donc son bar, il le tient de manière pas très sérieuse. Il y a des gens autour de lui aussi, apparemment. J'avais déjà lu que quand il réussissait un grand match, donc on venait le féliciter, et puis quand il réussissait un match pourri, on venait aussi le pourrir dans son bar. Donc oui, tout ça a fini par peser sur lui, en fait. Il était un petit peu l'homme unique sur lequel on comptait. Bon, il y a eu Ben Barek à un moment donné, mais après, Ben Barek avait 40 ans, donc... si l'OM gagnait, c'était grâce à Andersson, et si l'OM ne gagnait pas, effectivement, c'est parce qu'il n'avait pas marqué, quoi. Il ne pouvait pas tout faire. Hein. Voilà. Donc Gunnar Andersson, une légende qui donc a mal terminé, mort à 41 ans, c'est quand même très très jeune, et qui n'est pas assez mis en avant à mon goût. Donc c'était la première des petites vignettes sur ce livre, Grand buteur de Marseille. On se retrouve bientôt pour une seconde.